Bonjour à tous, alors aujourd'hui un exercice sur les vecteurs. On va travailler construction, relation de Chasles et on finira par des notions géométriques sur les médianes et le centre de gravité. Donc première question, construction de points définie par des relations vectorielles. Alors on considère un parallélogramme NPQ de centre O. Donc O, hein, c'est l'intersection des diagonales, ça sera le milieu du segment MP et du segment QN. D'accord ? Alors on va construire donc un point N. On a NA égale MO. Alors ce qui est bien, c'est que pour une fois, les lettres inconnues, c'est lettres A, B, C, ça permet de changer un petit peu les repères habituels. Alors, ici, NA égale MO, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît MO. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir du point N et on va faire un glissement MO. Donc un glissement MO ici, vous voyez, j'ai mis des carreaux. On glisse de 4 vers la droite, 2 vers le haut. Donc 1, 2, 3, 4, 2 vers le haut. Voilà. Donc ici, ça c'est un représentant du vecteur MO. Comme c'est égal au vecteur NA, je trouve le point A à l'extrémité de ce représentant. Maintenant, on doit représenter B tel que PB égale MN plus MO. Donc je pars de P que je connais et je vais faire un glissement MN plus MO. Donc MN c'est 6 cases vers la droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais arriver ici. Donc ça, c'est un représentant du vecteur MN. Et je lui ajoute MO, qu'on a déjà fait tout à l'heure, c'était un glissement 4, 2. Donc 4, 2, je vais arriver ici. Donc ça, c'est mon point B. Troisième point, le point C tel que PC égale OP. Alors ça, c'est caractéristique par contre, donc je vais en parler avant de tracer. Quand PC égale OP, on peut aussi dire OP égale PC. On voit bien que ça, c'est caractéristique du fait que P, c'est le milieu de donc OC. Alors sinon, on part de P et on fait un déplacement OP. Alors, je pars, donc on va faire ça en vert, je pars du point P et je fais un déplacement OP. Donc je vais aller dans l'autre sens, donc c'est un déplacement 4, 2, donc je vais arriver ici. Et vous voyez bien que P est bien au milieu de OC. Donc voilà, on a placé tous nos points. Alors cette question de montrer que AB égale MP, alors c'est pas facile, hein. On va regarder un petit peu, se laisser guider par le texte. On vous dit que PB, c'est MN plus MO. Et MO, juste avant, vous avez dit que c'était NA. Donc ici, on va mettre MN plus NA. Ce qui fait que j'obtiens le fait que PB, le vecteur, est égal au vecteur ici. Vous voyez, c'est Chasles. Hein. Je regroupe MN plus NA, ça fait MA. Donc PB égale MA. Alors on n'est pas loin. Moi, je veux AB égale MP. Donc ici, ce que je vous propose, eh bien, c'est de faire apparaître AB. Donc ça fait PA plus AB égale MA. Donc je vais garder le AB à gauche et je vais me débarrasser du AP. Donc ça veut dire que je le mets de l'autre côté par soustraction, donc MA moins PA, ce qui deviendra plus AP. Quand on change un vecteur de côté, on peut inverser l'ordre. Et vous voyez, MA plus AP, ça fait MP. Et donc, on a démontré que AB était égal à MP. C'est pas facile, mais ça permet comme ça d'apprendre à manipuler. Alors, il existait une autre petite technique. Une fois qu'on a démontré que PB est égal à MA, d'après le cours, ça veut dire que PBAM est un parallélogramme. Ça, c'est très important comme propriété. Et comme c'est un parallélogramme, par conséquent, les vecteurs sont égaux 2 à 2. Donc si PB égale MA, hein, alors je vais faire un petit dessin, ouais. Regardez. PB égale MA. Donc on a bien PBAM parallélogramme. Mais si PB égale MA, comme c'est un parallélogramme, vous aurez aussi les autres côtés MP. Hein, vous voyez, MP, je vais mettre en jaune. MP qui sera forcément égal à AB. Donc on aurait pu tout simplement faire ceci. Donc MP égale AB. Donc il fallait réussir à démontrer que PB était égal à MA. Troisième question. Montrer que OC égale MP. Alors, ici sur le dessin, on se rend compte de quoi? Que OC, c'est OP plus PC. Ça, c'est la relation de Chasles, d'accord? Comme O est le milieu du segment MP, parce que c'est le centre du parallélogramme, eh bien ça, on en déduit quelque chose de simple, c'est que le vecteur OP est égal au vecteur MO. D'accord? Donc ici, je peux remplacer OP par MO. Ça fait MO plus PC. Ensuite, je vous rappelle que, on a ici PC qui vaut OP. Hein, parce que P, c'est le milieu, donc ça fait MO
plus, et je remplace PC par OP. Ça, c'était la définition du point C. Et MO plus OP, ça va donner d'après Schall MP. Donc on a bien OC qui est égal à MP. Alors il existe plein de démonstrations pour cette question que je viens de faire. On aurait pu aussi dire que comme P c'était... Donc on a PC qui est égal à OP. Et on sait que O est le milieu de MP, donc OP est égal à MO. Et quand vous comparez ces deux choses-là, on en déduit que PC égale ici, donc MO. Alors c'est pas ce qui nous intéresse parce que nous c'est OC et MP. D'accord? Mais c'est pas beaucoup plus dur. Donc on en déduit quoi? Que OC, d'accord, puisque P c'est le milieu de OC. OC c'est donc 2 fois OP. D'accord? Et comme O c'est aussi le milieu de MP, vous en déduisez que donc 2 fois OP c'est aussi égal à MP. D'accord? Et donc quand on compare ces deux choses-là, on arrive sur OC égale MP. Donc il y a plein de façons de faire. C'est vraiment difficile pour des élèves parce que eh ben, ici vous n'avez pas d'idée de démonstration. Il n'y a pas de démonstration qui marche à chaque fois. C'est vraiment des petites recherches sur le brouillon. On regarde bien le dessin, on essaie d'utiliser au maximum ce qu'on sait. C'est pour ça que les vecteurs avec Schall, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, vraiment, et donc ça nécessite un petit peu de travail. Et que si vous n'y arrivez pas, mais parfois c'est pas grave non plus. Mais c'est l'entraînement qui petit à petit vous amènera, quand vous serez dans le supérieur, eh bien vous débrouiller assez facilement. Quatrième, en déduire la nature du quadrilatère OABC. Alors là, d'après ce qu'on vient de faire en 2 et 3, AB égale MP et OC qui est égal à MP. Donc si on suit le texte, AB vaut OC. D'accord, on aurait pu le trouver autrement, mais là on va se laisser guider par le texte. Et comme AB égale OC, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, ça veut dire que ABCO, si je lis les lettres, est un parallélogramme. Mais ABCO, eh bien, c'est tout simplement OABC. C'est le même, d'accord, sauf que j'ai commencé ici par la lettre A, parce que par habitude, quand AB égale OC, c'est ABCO. Donc ici, OABC est un parallélogramme. Et si vous ne me croyez pas, ou si vous avez un doute, vous faites le dessin, vous voyez, ici ABCO, c'est bien le parallélogramme OABC. Il a plein de noms, ça dépend dans quel sens vous tournez et par quelle lettre vous commencez. Question 5. Démontrer que les droites PB et CA sont les médianes du triangle OBC. Alors là, j'ai changé un petit peu le dessin pour que vous voyez un petit peu. Maintenant, on va tout centrer le travail sur le triangle OBC. Alors, je vous rappelle qu'on a démontré que OABC était un parallélogramme. D'accord? Ça, c'est très très important. Parce que nous, on parle de médiane. Médiane, c'est quoi une médiane? C'est une droite dans un triangle qui passe par un sommet et qui passe par le milieu du côté opposé. Donc, ce qui va nous intéresser ici, eh bien, c'est les milieux des côtés. Et là, vous avez un point qui est très important. Ici, ce point que je suis en train de mettre en rouge, ce point-là, on va l'appeler par exemple K. K de centre K, donc c'est le centre du parallélogramme. Et il est particulier K, parce que K, il est au milieu de BO, qui est un côté du triangle, et au milieu, donc de AC. D'accord? Donc, comment montrer que PB et CA sont les médianes du triangle OBC? Alors, ce qu'on peut dire avec mon dessin, c'est que déjà, on sait que P, on avait démontré ça tout à l'heure, P c'est le milieu de OC. Ça, on le savait déjà. Donc, comme B est un sommet, ça veut dire ici que la droite PB, c'est bien une médiane. D'accord? Pas de souci, ça. Voilà. Maintenant, pour CA, je viens de vous dire, ici, CA passe par le milieu K du segment OB. D'accord? Parce que c'est une diagonale du parallélogramme. C, c'est un sommet. Donc vous avez ici une droite qui passe par un sommet du triangle et par le milieu du côté opposé. Donc, évidemment, CA est une médiane du triangle OBC. D'accord? Donc on utilise vraiment pleinement la démonstration juste d'avant, quand on a démontré qu'on avait un parallélogramme. Ce qui nous permettait, je répète, d'avoir ici l'intersection CA-OB, qui est le point K, et cette intersection
elle passe, en fait, la droite CA passe par le milieu de OB. On arrive à la dernière question, c'est de droite. Donc, PB et CA, ce sont des médianes. Donc, PB et CA, donc CA, sont des médianes. Et vous savez que dans un triangle, les médianes, donc, elles se coupent au centre de gravité. Elles se coupent au centre de gravité. Le centre de gravité, c'est l'intersection des trois médianes, d'accord? Donc ici, donc G est le centre de gravité. Et par conséquent, c'est l'intersection des trois médianes. Alors là, on n'a parlé que de deux médianes. D'accord? Donc, on va regarder la troisième médiane. Quelle est la troisième médiane? La troisième médiane, c'est qui? Donc, la troisième médiane. On a la médiane qui passe par C, c'est CA. La médiane qui passe par B, c'est PB. Donc, il me faut la médiane qui passe par... Donc, le troisième somme est par O. Donc, la troisième médiane donc, passe par O. Et donc, elle passe par G. D'accord? Ce point G que je vais indiquer tout de suite ici. Ce point G, il est ici, là. Et donc, la troisième médiane qui passe par O et par G, ben on la prolonge. Elle va couper donc, le côté opposé, puisque c'est une médiane, en son milieu. Donc la troisième médiane passe par O et par G et coupe BC. Alors c'est un segment, là, je vais mettre décroché en son milieu. Et par conséquent, eh bien, on a bien montré que la droite OG coupait le segment BC en son milieu. C'est tout simplement parce que c'est la troisième médiane. Donc avec deux droites, on trouve le centre de gravité. Et donc la troisième médiane passe aussi par ce centre de gravité et par le sommet opposé. Voilà, joli exercice qui mélange vecteur, relation de Charles et de la géométrie classique, me permettant de vous rappeler ce que c'est qu'un centre de gravité. Donc centre de gravité, intersection des trois médianes. Voilà, à très bientôt en espérant que ça vous ait plu.